Bonjour famille. Suite aux nombreuses réactions et encouragements du message intitulé L'arme contre Satan du 25 juin dernier, j'ai trouvé, selon le souhait de beaucoup et particulièrement le pasteur Akboli, un besoin d'approfondir ce même message. Du fait de la diversité des niveaux de compréhension dans la foi, je vais commencer par une prière pour demander au maître de l'œuvre, notre Seigneur Jésus-Christ, car rien ne lui est impossible et tout est possible à celui qui a foi, en lui pour solliciter de lui le discernement pour tous ceux qui écoutent mes messages, car certains ont pris l'habitude d'abandonner la communauté après un message qu'ils ne comprennent pas encore, pour aller embrasser les doctrines qui correspondent à ce qu'ils veulent entendre. Car en fait, la parole de Dieu a 7 couches de compréhension. Par exemple, la sortie de l'Égypte représente la libération effective des fils d'Israël de l'esclavage égyptien. Par Moïse, il y a à peu près 3200 ans. Peuple israélite qui a occupé l'Israël géographique et connu la déportation à Babylone. Mais à l'époque moderne, à l'époque contemporaine et aujourd'hui, une autre couche de compréhension des Écritures représente le peuple d'Israël comme l'ensemble des croyants du monde entier qui mettent leur foi et leur espérance en Jésus-Christ et qui attendent la libération spectaculaire du règne satanique de l'Antichrist, les injustices nationales et internationales, pour rétablir le règne de Christ sur la terre. Cet exemple de comparaison, de compréhension entre la libération spectaculaire en Égypte en traversant la mer Rouge à sec est semblable, mieux comparable à celle que nous attendons à notre époque par l'enlèvement, nécessite que nous nous mettions à genoux tous ensemble pour demander au maître de l'œuvre de nous donner un esprit de révélation et de sagesse dans la connaissance de la parole de Dieu, et moi en particulier, qu'il m'accorde la force de parler avec honnêteté et droiture, ainsi que simplicité et clarté dans la pureté du langage, afin que tous trouvent dans ce message la force qui bâtit et non celle qui détruit, si leur conviction allait à l'encontre de la vérité de cet exposé, afin qu'aucun de ceux qui lui appartiennent ne se perde. Je prie pour que le Seigneur Jésus donne à chacun d'accueillir le message avec humilité et douceur de cœur. Seigneur, donne à chacun de comprendre ce qu'il doit comprendre et que nous soit accordé à tous un esprit de discernement et de sagesse dans la connaissance de la parole de Dieu, car toute vérité n'est pas forcément bonne pour tout un chacun selon le degré de foi, car l'apôtre Paul disait déjà que le lait est pour les enfants et la nourriture solide pour les adultes. Et je cite Paul en 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 2 et 3, quand il dit « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Alors, Seigneur, ne permets pas que la faiblesse de notre foi, la désobéissance et notre incrédulité nous arrachent du chemin de la vérité de ta parole, de ton évangile simple et pur,
au profit des traditions des siècles et des théologies humaines qui accommodent nos modes de vie, défiant par désobéissance ta parole et ouvrant la porte de nos vies à l'ennemi. Seigneur, prends le contrôle de mon esprit et de mon être tout entier, afin que ton peuple soit bâti et qu'aucun de ceux qui t'appartiennent ne se perde. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, le dernier message du 25 juin disait beaucoup de choses qui méritent effectivement d'être approfondies. Et ne soyez pas surpris que j'avais dit que Satan connaît la Bible. Car n'oubliez jamais que Lucifer était un ange de lumière très en vue devant Dieu le Créateur. Le prophète Ézéchiel nous le décrit si bien au chapitre 28 à partir du verset 12. Quand l'Éternel lui demande de prophétiser contre le roi de Tyr. Or, le roi de Tyr, à un autre niveau de compréhension des Écritures, se réfère donc à notre monde et son roi Lucifer, qui était un archange puissant à l'école du Dieu créateur. Cependant, il a juré une amitié à Dieu et c'est pour cela qu'il utilise son pouvoir pour faire du mal. Sachez que si Satan vous fait du bien, vous finirez par pleurer parce que la finalité de ce bien finira par la perte de votre âme, puisque Ézéchiel a prophétisé que la fin de Satan est le néant. Lisons donc tous ensemble le chapitre 28 d'Ézéchiel à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Et qui peut douter de cette prophétie, que cette prophétie correspond aussi à notre réalité contemporaine, aujourd'hui même, sur la terre. Je lis donc. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Cependant, frères et sœurs, famille,
Si je dis que Satan connaît la Bible, il n'est cependant pas omniscient comme Dieu. Il ne connaît pas tout. Et son pouvoir est limité dans le temps. Il est bon de savoir que Satan se tient sur notre désobéissance de la parole de Dieu. Il se tient sur notre incrédulité caractérisée par notre manque de connaissance de la parole de Dieu et il se réfère à nos fautes et à notre mode de vie pour nous accuser devant Dieu. Satan ne se tient pas seulement sur les réclamations légales pour ceux qui ont choisi de faire alliance et de lui prêter allégeance, mais il est aussi un illégaliste et il vous attaquera aussi même quand vous êtes converti et êtes né de nouveau en choisissant de manière consciente Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, donc votre protecteur. Il cherchera à vous faire tomber par la tentation. Donc en clair, Satan s'appuie sur nos fautes puisqu'il connaît nos désirs et nos vies, des fois mieux que nous-mêmes. Or, on ne peut pas juger une faute. On ne peut juger une faute que par rapport à la loi. Donc Satan connaît la loi de Dieu écrite dans la Bible, ce qui lui permet donc de réclamer ce qui lui appartient, car en fait, il n'y a pas de position neutre. Soit on est en Dieu, soit on appartient à Satan. Et celui qui désobéit à Dieu, Satan le réclame. Et même Satan réclame les fils du Dieu, les fils du vrai Dieu. Il a réclamé le corps de Moïse. Et Jude, au chapitre 9, fait référence dans les Écritures à une bataille de Michel avec Satan. Pour le corps de Moïse, le texte ne précise pas ce qu'il a accusé. Néanmoins, le texte montre que Satan a réclamé Moïse à sa mort, tout comme il a tenté Jésus dans le désert après son baptême et son jeûne de 40 jours. De même, la vision de l'ange Gabriel par le prophète Daniel, décrite en Daniel au chapitre 8, verset 16, et Daniel au chapitre 9, verset 21, et le récit rapporté en Daniel au chapitre 10, verset 13, nous apprennent clairement que les batailles angéliques sont une réalité. Daniel raconte comment un démon appelé le chef du royaume de Perse lui a résisté pendant 21 jours. Il ne s'agit pas ici de 21 jours ordinaires, il s'agit ici de 21 jours bibliques et il est admis généralement qu'un jour biblique, d'après certaines prophéties, correspond à une année. Là n'est pas notre sujet aujourd'hui. Je disais donc que Daniel raconte comment un démon appelé le chef du royaume de Perse lui a résisté pendant 21 jours, jusqu'à ce que l'archange Michel vienne à son secours. Nous apprenons donc de Daniel que les anges et les démons mènent des combats spirituels pour les âmes des hommes et des nations, et que les démons résistent aux anges et cherchent à les empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, ta foi, ton obéissance et ta détermination, ton courage influencent la réalisation des plans de Dieu pour ta vie, tout comme les oppositions qui viennent de l'empêchement de celui qui s'est déclaré l'ennemi de Dieu. L'apôtre Jude nous dit que Dieu a envoyé Michel s'occuper du corps de Moïse, que nul ne connaît jusqu'à aujourd'hui la fin, sauf Dieu lui-même. Mes frères, mes sœurs, je ne fais pas la publicité de Satan, mais il est vrai
qu'il vaut mieux connaître son ennemi pour donner des réponses appropriées à ses attaques et à ses pièges. En réalité, seul Dieu le Créateur, le Père éternel, peut vous donner la vraie vie, la vie éternelle, peu importe votre situation sur la terre. Vous pouvez par Dieu avoir l'espérance d'une nouvelle vie et il ne vous manquera rien. Cette vie-là, Dieu nous l'a promise par Jésus-Christ lui seul. Mais en attendant, il ne faut pas faire comme les religieux, être sur la terre et attendre seulement la vie éternelle. Il faut aussi bénéficier des promesses de Jésus-Christ sur la terre. Je l'ai dit dans le dernier message. Vis ici et maintenant et fais ce qui est à ton possible, puisque Jésus t'a libéré du péché. Tout est accompli à la croix. Accompli, je dis bien, sur tous les plans, pas seulement sur le plan spirituel. Christ n'a pas seulement libéré l'homme du péché, Christ a aussi libéré le monde et tout ce qu'il contient de l'emprise de Satan. À nous de nous battre, à nous de nous débrouiller. Donc, je disais que Dieu a promis de belles choses, la vie éternelle et tout ce que vous connaissez des promesses de Dieu dans la Bible par Jésus-Christ lui seul. Quoi qu'on vous raconte, Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est une vérité indéniable parce que la parole de Dieu est véridique. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vérité unique et infalsifiable. Jésus dit de lui-même en Jean 14, 6, n'en déplaise aux détracteurs, qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Par conséquent, Dieu ne peut pas se contredire. Il est écrit en 1 Timothée au chapitre 2, verset 5, qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Le verset 4 du même chapitre dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et quand on dit que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, je sous-entends par là qu'il y a un mensonge, je l'ai déjà dit. La connaissance de la vérité veut dire qu'il y a un mensonge qui court. Et ce mensonge-là, il faut qu'il soit dévoilé. Et il faut du courage, il faut de la perspicacité, il faut de la vérité, il faut de la foi, il faut de la lumière de l'esprit, il faut la révélation de la parole de Dieu pour parvenir à la vérité. Donc ceux qui fuient la vérité, ils me diront bien un jour où ils vont, s'ils ne courent pas après le mensonge. Et cette vérité est que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité et qu'il s'est donné lui-même en rançon par amour pour nous. Et son amour le pousse même à nous appeler amis. Jésus dit lui-même en Jean au chapitre 10, versets 17 et 18, et je le cite, et je cite ces paroles, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus, donc, bien que Dieu nous veut ses amis, il veut faire de nous ses amis. Et je suis sûr qu'un grand nombre encore refusera cette vérité. Job n'a-t-il pas été décrit comme l'ami de Dieu? Dieu a abondamment béni Job et Job craignait Dieu. Et pourtant, Satan a accusé Job devant Dieu et l'a réclamé. Et Dieu lui-même livra Job entre les mains de Satan pour éprouver sa foi. Alors, au lieu que l'on enseigne aux croyants à rechercher l'amitié de Dieu comme le souhaite Jésus dans sa parole propre, les hommes développent des théologies et autres doctrines qui bâtissent des barrières et des intermédiaires entre Jésus. Ainsi font-ils de Jésus, qui était et qui est homme de masse, qui est l'homme du peuple,
Ils font de lui désormais un homme intouchable comme eux-mêmes, les pharisiens modernes, qui se barricadent dans leur tour et des domiciles luxuriants alors que Jésus prêchait et aidait les malades dans les rues. Eux autres attendent les fidèles dans les églises. Je ne critique personne. Je ne fais que relater la vérité pure et simple de l'évangile de Jésus-Christ, de sa propre bouche. Donc, que d'amis, cela ne veut pas dire que Dieu est devenu maintenant notre copain. Je dis que d'amis, Dieu n'est pas devenu maintenant notre copain. Dieu demeure Dieu. Et Dieu, malgré toute sa puissance, il est humble. Et voilà pourquoi nous devons lui rendre gloire. Adorons-le dans la simplicité de notre cœur, dans l'humilité, la simplicité de l'évangile. Un évangile d'amour, un évangile qui fait parler notre cœur. Voilà pourquoi je m'adresse à vous par amour, pour vous éclairer et pour vous ramener de l'égarement des pharisiens modernes. Aime Dieu de toute ta force, aime Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de tout ton être, et aime ton prochain comme toi-même. Voilà toute la loi. Voilà toute la loi de Dieu et des prophètes qui doit être accomplie. Et c'est ce genre d'amour que Jésus a montré par la mort à la croix. C'est son amour pour nous, pour moi, pour toi. Encore mourrait-on pour un homme juste. Mais il est mort pour les pécheurs que nous étions et que nous sommes. Et en cela, Dieu prouve son amour. Pas seulement les richesses matérielles, le manger et le boire. Et c'est ce que Dieu veut et attend de nous. L'amour, l'amour, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Aime ton prochain en louant Dieu, car Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Vois Dieu en ton prochain. On dit ton prochain, on n'a pas dit ton camarade de croyance, de religion, d'église ou d'assemblée. On a dit aime ton prochain. Louez Dieu et il vous élèvera en temps opportun. Tout ce que Dieu veut, c'est votre cœur, c'est notre cœur. Si vous lui donnez entièrement votre cœur, il se manifestera à vous puissamment, comme lui seul sait le faire. Car voyez-vous, l'orgueil est un péché très grave. C'est l'orgueil qui a fait chuter Lucifer. L'orgueil est la désobéissance. Le manque d'obéissance. À ne pas vouloir reconnaître sa position et à vouloir être l'égal de Dieu le Créateur. Vous comprenez qu'approfondir ce message nécessite un travail assidu et minutieux et voilà pourquoi je vais le diviser en plusieurs parties, dont la première aujourd'hui va encore s'attarder sur le fait que Dieu, quand il dit sa parole reste sa parole. Il ne faut pas essayer de la modifier juste à cause de la compréhension humaine, que je ne veux pas dire limitée, comme si j'injuriais qui que ce soit. Quand Dieu dit quelque chose, c'est à juste titre. C'est à juste titre qu'il le dit, à cause de son omniscience, parce qu'il connaît tout par avance, et il voit tout par avance. Et on a parfois besoin de la révélation pour comprendre même la parole de Dieu, qui à elle seule a cette couche différente de compréhension, comme je l'ai déjà dit plus haut. Et j'attire l'attention de ceux qui introduisent n'importe quel dogme humain à l'évangile simple et pur de Jésus-Christ, ou font des ajouts à l'évangile simple et pur de Jésus-Christ. J'insiste sur le mot simple et pur, en s'appuyant sur Matthieu 18, 18. Quand Jésus disait « Je vous dis en vérité,
tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous dérélez sur la terre sera délié dans le ciel. Et c'est l'occasion d'avertir le monde entier qu'il ne s'agit pas de modifier la parole de Dieu. J'ai dit que la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et ne peut pas s'appuyer sur ce verset pour apporter n'importe quel dogme et dire que Dieu a dit que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous dérélez au ciel sera délié sur la terre. Il ne s'agit pas de modifier la parole de Dieu pour dire qu'on délie quoi que ce soit. La parole de Dieu est la parole de Dieu et que cela soit clair pour tous. Pour tous, qui que ce soit sous le soleil, je dis bien qui que ce soit sous le soleil. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Tout ce qui vient en plus est le mensonge de l'ennemi. Et quant à ce qui sépare Jésus de Marie, ou divise la mère et le fils, je n'ai pas d'autre commentaire là-dessus. Que votre seule conscience vous juge à la lumière des Saintes Écritures. N'est-il pas écrit « Honore ton père et ta mère » ? Honore ton père et ta mère. Et Christ Jésus n'honorerait-il pas sa mère à la hauteur de ce qu'il est lui-même? Ou alors serait-il le premier à enfreindre sa propre loi, sa propre parole? Les Écritures ne relatent certes pas toutes les fêtes dédiées à Marie dans l'Église d'aujourd'hui, mais les Écritures seules, sans remettre en cause son contenu sacré et divin, nous enseignent-ils tout sur Dieu? Je ne pense pas que Dieu nous a révélé jusqu'à aujourd'hui toute la vérité sur lui. Dieu n'est-il pas plus grand que notre petite compréhension humaine? Ne sommes-nous pas des brebis? Et quelle est la différence entre une brebis et son maître? Dites-moi, quelle est la différence entre une brebis et son maître? Je pense que par cette question, je suis en train de vous ouvrir les yeux. Dieu est un peu plus grand que votre croyance. Et même que Dieu est un peu plus grand que toutes les croyances prises ensemble. Les Écritures sont disponibles et à la disposition de tout un chacun. Et si tu penses que les Écritures ne sont qu'une œuvre humaine et qu'elles ne sont pas vraies, sache que tu as un sérieux problème. Et prie le Seigneur Jésus de te délivrer de ce piège de l'ennemi. J'ai dit qu'on ne peut pas chasser Satan au nom de Dieu. Pourquoi? D'abord parce que Satan lui-même se considère comme Dieu. Alors il y a Dieu et Dieu. Le vrai Dieu, notre Père des cieux et créateur du ciel et de la terre, de l'univers et de tout ce qui existe, a donné sa parole. Car il a tant aimé le monde, comme il est écrit en Jean au chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et à ce niveau, je vais terminer cette première partie en demandant pardon à ceux dont j'aurais blessé la conscience religieuse, parce que j'ai traité des problèmes très sensibles de foi, ayant apporté même des divisions au sein même du peuple de Dieu. Je vous demande pardon si jamais vous vous sentirez blessé dans votre conscience, dans votre croyance et dans votre foi. Mais j'ai le devoir de rétablir la vérité de l'évangile pur et simple du Seigneur Jésus-Christ, tel que j'en ai reçu l'ordre. Le corps du Christ est un corps qui est un seul corps et indivisible. Et il n'y a pas de querelle au ciel. Alors dites-moi où est votre place si vous avez vos querelles sur la terre. Vous ne les transporterez pas aux cieux. Si vous ne vous repentez pas, vous ne serez pas pris. Il n'y a pas de querelle au ciel. La vérité est la vérité et elle est unique. Et rien de ce qui est caché ne restera à l'ombre par ces temps de la fin, comme l'apôtre Luc l'écrit bien au chapitre 12, au verset 2 et 3. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi Luc continue au verset 3 en disant « Tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière.
Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Fin du verset. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas d'accord avec un point de vue de mon exposé, au lieu d'abandonner la communauté, mettez-vous à genoux et demandez au Seigneur dans la prière de vous éclairer. Il le fera, car il est écrit en Jean 13, en Jean au chapitre 14, verset 13, que tout ce que vous demanderez dans la foi en mon nom, je le ferai. Demandez à Jésus-Christ dans la foi tout ce que vous voulez. Si vous avez foi, il vous le donnera. Rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Sur ce point, je vous quitte sans oublier de vous bénir. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Abondez en bonnes œuvres. Votre serviteur Gabriel Messi. Priez aussi pour moi si la parole de Dieu par ma bouche vous a fait du bien. Partagez largement et le Seigneur vous récompensera. Soyez bénis, grande famille de Dieu. Persévérez et votre récompense sera grande. Au nom de Jésus, Amen.